Du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous. Et surtout abonnez-vous et likez, parce que vous êtes 93,4% à pas l'être. Genre littéralement personne s'abonne en fait. Et tout de suite nous allons nous faire la petite théorie du youtubeur Fury Ninja, qui apparemment a sorti une théorie que j'ai vu passer dans mes recommandations. Et c'est une question qu'on s'est pas posée, puisque on s'est posé des questions sur Wu. On s'est posé la question de pourquoi il a fait la fusion, machin. Et c'est vrai qu'on s'est pas posé la question de où il est. Où est-ce qu'il est actuellement de Ninjago. Il est où? Il est dans un dojon? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est quoi le bail? Moi, ma théorie à moi, c'est qu'étant donné que c'est un peu une entité, il est un peu nulle part et partout à la fois, tu sais, c'est un petit peu psychique, en mode il peut traverser les murs et tout, il est en forme de truc chelou là, bah, je sais pas pourquoi j'ai mimé ça, mais vous savez, l'espèce de totem. Fury, il est pas en couple avec Astérion, j'espère, j'ai exactement pensé à ça. Non, non, c'est pas une ref, c'est juste Fury en mode, ouh, furieux, enfin j'espère, hein. Un Fury Ninja, tu connais très très bien. Bah vraiment pas, je connais pas, je n'ai jamais vu Nexonite. Ok, donc sa vidéo elle dure 10 minutes 39. N'hésitez pas à aller la voir. Waouh. Alors déjà l'intro tard, les 2015 là, ça me régale. Ensuite je m'abonne et si la vidéo est cool, je mets un like. Par contre si la vidéo est cool, je m'abonne évidemment. Et en plus il y a pas mal de commentaires, donc peut-être qu'il va être pertinent. Tu connais pas l'épisode pilote? Ouais, mec, arrête d'essayer de me perdre, parce que là avec tes messages je comprends plus rien. Juste je vais remettre le chat ici. Voilà, le chat est de retour. Ok, c'est parti. C'était compliqué. J'espère que vous allez bien. Et salut à tous, c'est Fury Ninja, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une théorie qui m'a cassé la tête à élaborer. Attends, j'ai vu juste des extraits de la partie 2. On a juste vu ça tous les deux, on les a vus, hein. Ou alors c'était un trailer, mais là, attendez, parce qu'on n'est pas sûr de continuer la vidéo, parce que s'il y a des extraits de la partie 2, je me barre, hein. Tu veux que je te donne la réponse à la citation? Ah, il y a le générique de la partie 2. C'est l'intro, oui. Bah heureusement que je l'ai pas regardé avec détail. Oh là là, Fury Ninja, t'es sérieux? Mais je pense avoir quelques petites pistes. La question c'est où se trouve Maître Wu après. Bon, on va pas regarder le fond. On regarde la vidéo avec les oreilles. Donc on va essayer de déterminer où est-ce qu'il est. Juste avant, je vous invite à liker. Ah, par contre, la musique va juste m'ambiancer. Ça me fera très plaisir et avancera énormément pour la chaîne. Et de vous abonner, nous sommes pas loin des 2000 abonnés. Et pour cela, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse avec le générique. Mais ça, c'est. Non, ça va. En fait, il y a des extraits partie 1 et partie 2. Salut Naodé, bienvenue à toi! Où se trouve Maître Wu? C'est sûrement la question que tout le monde se pose après avoir regardé la première partie de la saison 3 de Ninjago Dragon Rising. On n'est pas tous à se la poser, mais j'avoue. De mes théories, je tiens simplement à préciser qu'il n'y a pas beaucoup de détails et que j'ai un petit peu galéré à fonder une théorie, voire même plusieurs. Ok, donc ça veut dire qu'on va avoir le droit à une théorie un peu, pas farfelue, mais qui est pas trop possible, mais qui serait stylée si elle est possible, je pense. Hein. Pour cela que je vous ai tu vas bien? Bah ça va super bien et toi? De vous convaincre. Bien évidemment, les commentaires sont ouverts et je vous laisse donc me dire vos propres théories en commentaire, je les lirai avec grand plaisir. Maintenant, commençons avec la première théorie. Théorie numéro 1, prisonnier d'un royaume. Donc la première théorie que je vous propose, c'est qu'il est avec Acronix. Prisonnier dans un endroit inconnu ou connu et qu'il ne peut pas sortir et communiquer avec les ninjas, spécialement avec une forme fantomatique. Donc oui, pour comprendre les théories, il faut tout d'abord poser les bases, mettre... Donc, ce serait un peu comme avec les écailles, la communication en mode il peut communiquer entre les royaumes, ouais. Wu n'est pas là physiquement, mais il est là sous une forme fantomatique, comme si c'était une âme errante. Et c'est pour ça que deux choix s'offrent à nous, la première étant que le corps de Maître Wu a été détruit mais que son âme est toujours en vie, ou que son corps est prisonnier à un endroit et il sort physiquement, ou plutôt mentalement, de son corps. Bon, je sais que rien que ça, c'est pas très logique, mais c'est pour cela que je commence avec cette théorie qui est pour moi un peu la moins logique des trois, mais qui pourrait avoir sa chance. Ouais, pour l'instant là, Fury Ninja, t'es pas en train de me convaincre là. Si Maître Wu avait été envoyé dans... je m'attends à mieux pour la suite de la vidéo. C'est le mec qui critique. Salut Arnaque le chat, bienvenue bientôt dans le chat. Un des royaumes fusionnés comme les ninjas l'ont été. Ouais, c'est Thunderfang qui a enlevé Wu de son corps. Non, c'est peu après la fusion, celui-ci aurait été prisonnier, mais quelque chose n'aurait pas été... Dès que je regarde une vidéo théorique, un mec, il fait v'là les balles perdues. De plus, on ne peut pas savoir quel royaume peut... Enfin, v'là les balles tout court, en fait. Physiquement, mais leurs âmes peuvent sortir du... Pour moi, le meilleur candidat serait le royaume du Mysterium, puisqu'on n'y connaît rien et qui serait assez mystérieux, comme le nom l'indique, ce qui pourrait développer certaines capacités pour certaines personnes.
C'est pour ça que j'ai mis cette théorie au début, on a quasiment aucune information, c'est... Ouais, parce que là, ta théorie, pauvre la théorie. Bah les gars, le nom du royaume, c'est Mysterium. Et vu qu'il a disparu, c'est assez mystérieux. On reconnaît exactement la même typologie de mots. Donc je pense qu'il a Mysterium. Non, mais en vrai, je rigole, mais voilà. Bon, ouais, moi aussi, j'envoie des balles, en fait. La théorie bancale. Attendez, il a dit que c'était la première. Laissez-lui une chance. Moi, je pense qu'après, il va nous... Ok, c'est sûr qu'il a pas vu la partie 2. Bah oui, il l'a précisé au début qu'il n'a pas vu la partie 2. C'est pour ça que je me suis dit, on va faire la théorie en live. Attends, du coup, ça veut dire que c'est... Mais qu'un mec, ce genre de message, du coup, ça veut dire que c'est faux. Bon, de toute façon, cette théorie-là était pas la meilleure. Plutôt que une supposition, mais cette théorie sera un petit peu reliée avec la troisième qui sera la plus logique, mais je vous expliquerai tout ça en temps et en heure. Une âme aspirée. Justement, en parlant d'âme, nous allons rester un petit peu sur ce sujet-là pour cette seconde théorie. Comme vous devez être au courant, il existe plusieurs moyens pour qu'une âme quitte un corps, notamment dans la saison 6, quand Nadakan, le djinn, prend peu à peu les ninjas dans le sabre des il les transforme en leur propre âme qui partent donc dans le sabre. Ouais, mais c'est l'âme plus le corps. Ça pourrait être ça, sauf que où est-ce que partirait cette... On est au courant que dans les âmes partent dans le sabre, sauf que là, le sabre n'existant plus à cause de la destruction du premier royaume de Jinjago, et Maître Wu serait donc une âme errante. Et c'est pour ça que je partirai pour une seconde façon dont une âme peut être retirée d'un corps, puisqu'on l'a vu dans la saison 3 de Ninjago Dragon Ride, quand Croc de Tonnerre avale les âmes des 5 bannis et de Lloyd. Après, là, ils ont une forme d'âme un peu particulière. Maître Wu, il arrive quand même un peu à se personnifier dans une forme, à se mettre dans une certaine forme humaine un peu qui peut faire des choses. On l'a vu dans la saison, une espèce de petit totem d'immortalité de Minecraft là, quand il était tout petit. C'est beaucoup plus logique, simplement parce que les âmes sont retirées de leur corps, mais les MDR, je les pré-shot. Présents. Les 5 bannis sont dans la grotte de Croc de Tonnerre et Lloyd se trouve dans l'arène de combat. Sauf que déjà, on est sûr et certain que ça ne peut pas être Croc de Tonnerre qui ait aspiré Maître Wu pour deux raisons. Simplement parce que l'âme de Maître Wu erre déjà bien avant que Croc de Tonnerre entre en jeu dans la série, mais également parce que Croc de Tonnerre était emprisonné dans sa grotte au moment que... Ouais, après il pouvait être emprisonné et très bien aspirer des... Ah non, est-ce qu'il pouvait aspirer des âmes en étant prisonnier? Ah non, je crois pas. Non, sinon les 5 bannis ils les auraient aspirés avant, je pense. Ah non, ou alors juste ils attendaient que leur chaîne soit déliée. Ah, je sais pas s'il pouvait aspirer les âmes quand il était... La magie aussi peut être retirer une âme d'un corps, comme Rox. Ouais, il y a plein de moyens. Était déjà prise. Donc ça ne peut pas être Croc de Tonnerre qui ait enlevé l'âme de Maître Wu de son corps. Bah non, sinon comment il pourrait se libérer tout seul? Sauf qu'il va y avoir un problème, me direz-vous. Mais non, parce que j'y ai réfléchi, puisque on sait que les âmes se sont libérées, elles ont rejoint leur corps. Mais pas celles des 5 bannis qui sont retournés dans Croc de Tonnerre et qui sont également sous une forme d'âme physiquement. Oui, parce que j'ai regardé la partie 2 de la saison 3 récemment, donc j'ai un petit peu plus... bon, je me suis certes spoilé, mais j'ai... Bah non. Mais je vais péter un câble. Mais précise que tu l'as vu. Mais pourquoi il le précise pas au début? C'est une partie qui a leaké, c'est pas censé être officiel. Tu l'as vu sur quel genre de site aussi? Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Si je vous gêne... Non, je suis explosé. Pourquoi il parle de Mysterium? C'est pas mystérieux du coup. Aïe aïe aïe. Je meurs, force à toi. Bah du coup j'aurais préféré les théories il est au royaume de Mysterium parce que c'est mystérieux. Bon, c'est pas grave. On va réécouter. Wu erre déjà bien avant que Croc de sa grotte qui ait enlevé l'âme de Maître Wu de son corps. Donc les gars, je pense que ma théorie est vraie car tout simplement dans la partie 2, on voit que Wu... Sauf qu'il va y avoir un problème. Il confirme sa théorie avec les vrais événements. Non, on le taille. Désolé Fury Ninja si tu regardes le live. Mais non, parce que j'y ai réfléchi, puisque on sait que les âmes se sont libérées, elles ont rejoint leur corps, mais pas celles des 5 bannis qui sont retournés dans Croc de Tonnerre et qui sont également sous une forme d'âme physiquement. Oui, parce que j'ai regardé la partie oui. récemment, donc blablabla, oui. J'ai certes spoilé, mais j'ai peut-être quelques informations. Oui, tu as aussi spoilé 300 personnes plus 10 personnes dans le live. Y a pas de souci. Il a vraiment dit mot pour mot. J'ai regardé la partie 2 récemment, mais je me suis pas spoilé. Si, il a dit, je me suis un peu spoilé du coup. C'est pour cela que je pense que c'est une autre personne qui aurait retiré Salut Ninjago 59 de Maître Wu de son corps, et je vous explique tout ça maintenant, puisque, bon, c'est un ancien méchant. Ah, donc il y a un nouvel intervenant. Waouh. Mais ça peut être l'une des pistes, puisqu'il y a beaucoup de ressemblances avec Croc de Tonnerre. Ok, c'est là, elle va me plaire, je pense bien évidemment à l'Overlord qui peut manipuler les gens mentalement. C'est ce qu'il a fait avec Harumi quand celle-ci était entre guillemets décédée dans la saison 9. Elle a réussi à la ramener à la vie en la manipulant avec son âme.
De plus, la forme originale de... Ouais, ça marche, mais encore une fois, là je vais vous dire, Overlord, on l'a déjà vu en saison 16, il est mort. Et là, le chat va me dire, oui, mais le Overlord, vu que c'est le mal incarné, il peut pas mourir, machin. Ah, le spoil, j'ai mal, aïe. Non, mais t'inquiète, c'est pas, en vrai, c'est pas du gros spoil, puisque... Overlord, Ouais. donc sous sa forme dragon. De toute façon, on s'en doutait, puisqu'ils sont dans les 7, les gars, ils sont dans les 7, les 5 bannis. Donc. Et ben, il est un petit peu comme Croc de Tonnerre sans ouvrir la bouche. Il peut parler donc aux ninjas et aux autres personnes aux alentours. Ouais. Sauf qu'une question se pose, c'est pourquoi Overlord a-t-il retiré Maître Wu de son corps, puisque bah, on ne sait pas quel est son plan. On sait qu'il veut donc posséder le royaume de Ninjago, mais comme celui-ci a fusionné avec les autres royaumes, peut-être Bah attends, ça c'était avant la fusion qu'il aussi. a la même envie que les 5 bannis, c'est-à-dire capturer les 16 royaumes en sa possession. Mais également une autre question se pose, c'est pourquoi Maître Wu agit sous cette forme fantomatique et pas avec son corps s'il existe encore. Pour moi, c'est parce que Maître Wu veut aider les ninjas à annuler les effets de la fusion puisqu'il sait quand même beaucoup de choses. Il sait où se trouve le squelette du dragon source de l'équilibre, le dragon source qui est décédé et qui aurait Fury Ninja. pu causer la fusion. Allez, quitte la vidéo. Non, mais après, c'est des vidéos théoriques, c'est logique qui s'aident de tôt. C'est logique. Mais j'aimerais bien qu'ils le disent, enfin, que les mecs qui font des théories ils le disent, qu'ils ont vu la partie 2 et que du coup ça biaise entre guillemets leur théorie. Mais c'est normal, sinon tout le monde en commentaire lui aurait dit eh ben non, de la partie 2, gna. Donc je comprends. Putain, il y a un beau screen et tout de. Heureusement, j'ai regardé la partie 2. Il va te spoiler tout le reste si tu quittes pas la partie. Si tu quittes pas. Ah, je sais pas. Hein. Salut Ninsei. Est-ce qu'on arrête la vidéo là? Et pour cela, je vous ramène sur l'une de mes anciennes théories sur pourquoi Maître Wu aurait causé la fusion. On est au courant que, donc, dans le royaume de Ninjago, il y a eu beaucoup de fois l'équilibre remis en jeu. Et avec la défaite du roi de cristal, la disparition des armes... Quitte. Vraiment, tu connais la vidéo ou pas, Kamek? Frère, Overlord, c'est comme si un raton laveur va dans une poubelle pour le récup, ça fait 50... Non mais oui, vraiment. C'est comme Garmadon à l'époque où ils arrêtaient pas de le réutiliser. Hein. Bientôt il va dire, parce qu'on sait que... on voit Garmadon, on sait pas que c'est lui. À propos de poubelles, Zart en est la représentation. Moi je reste. Non mais la vidéo... Bah je sais pas hein. Non mais j'ai pas confiance, tu vas te faire full spoil. Par contre il y a un éternel recommencement, Nia a abandonné Jay en fusionnant avec l'océan. Jay oublie Nia et l'abandonne. Et Wu disparaît avec les mains du temps à la fin de la saison 7. Donc on la recherche et on la recherche encore. Même après avoir relu 3 fois, je n'ai rien compris Graven. Graven il est en train de nous faire gravaler frérot. Erreur 3005, ouais, erreur 404 frérot. armes d'or, etc. Et ben les royaumes en ont fusionné comme un système naturel. Et si Maître Wu connaissait un moyen de refaire vivre le dragon source de l'équilibre, alors... Bah arrête de le dire, arrête de prononcer, ça m'énerve déjà assez. Comment, puisqu'on voit dans la partie 2, donc... Non, ouais, ok, bon on arrête là. Leur alerte que... Mais il le dit maintenant, le spoiler alerte. Il le dit maintenant. Bon, ok, bon, après on peut pas lui en vouloir, c'est normal. C'est normal quand tu fais une théorie de t'aider de tout. Par exemple, moi, la prochaine vidéo théorie qu'on va se mater dans la semaine, là, celle de Ninjago Adventure, enfin de Davidos, pardon, il m'a dit les moments à skip. Donc on a genre à skip 2-3 minutes dans la vidéo. Donc c'est sympa, mais oui, on peut pas lui en vouloir. Mais effectivement, c'est dommage de pas l'avoir dit avant, parce que là on s'est fait quand même 2 spoils. Bon après c'est pas de spoil, hein, c'est pas des gros spoils, c'est juste des retours de personnages qu'on se doutait. Et juste le dragon source qui est mort, bon, à la limite, en vrai de vrai, je me suis fait spoil hier. Puisque David il me l'a dit. À la fin, ouais, à la fin de la vidéo, donc spoiler alerte. Ce mec a du sang sur les mains. J'ai un peu le seum en vrai, hein. Parce que ça avait l'air pas con la suite, hein. Mais du coup, oui, effectivement, bon bah si c'est de la partie 2, je peux peut-être un petit peu avancer dans la vidéo. Après, on le savait, on voit juste son squelette. Ouais, bon, on va déjà skip le gros moment spoiler alerte là. Je pense qu'on a beaucoup d'indices concernant les sets de la vague de l'été 2025 pour Lego Ninjago. Là, donc Ninjago Dragon Rising saison 3 partie 1 et la partie 2, ainsi que Ninjago Legend, qui pourrait nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour Maître Wu. Donc pour ceux qui n'auraient Ok, donc là il va céder des sets. Ninjago Legend serait une série qui sort l'été 2025. On va se faire la react. Un petit peu le chemin que Kai a fait depuis la fusion jusqu'à ce qu'ils rejoignent Nia et Lloyd au Royaume de la Folie lors de la saison 1 de Ninjago Dragon Rising. Quelque part dans les terres fusionnées se trouverait un endroit qui s'appellerait le Pays des Monstres, le Royaume des Monstres, et qui serait l'endroit... Mais attends, mais comment il sait ça? Mais dis pas qu'il y a eu aussi des spoils sur Ninjago Legend? Ou c'est dans le trailer? où Maître Wu aurait sûrement atterri puisqu'on arrive à voir sa Ça a leak. Oh non, mais Fury Ninja. Description de la vidéo. Ah, ça va alors.
forme dans le trailer de cette série. De plus, concernant le set numéro 71847, donc le Guardian Dragon, qui on voit est Wu, ouais, un effectivement. Lego de la série Ninjago Legend, et on retrouve la figurine de Maître Wu qui pourrait s'apparenter à celle présente dans la série. Et pour moi, ce qui serait le plus logique, c'est que donc dans Pays des Monstres, OMG, mon set. comme Ton son set nom en l'indique, rêve pour l'instant. plusieurs monstres, et peut-être que l'un d'entre eux aurait la capacité de retirer l'âme ou même la Ah, personnalité j'avoue. d'une personne de son Donc corps. peut-être qu'on l'apprendra dans Ninjago Legend, ce qui arrivait à Wu. Plongeant la personne physiquement dans un coma ou quelque chose comme ça. Sauf que vous allez me demander pourquoi est-ce que Kai ne rencontre donc pas Maître Wu durant cette série, puisque on n'en entend pas parler dans Ninjago Dragon Et bah ça, en fait, dans les spoils, il est dit qu'il le rencontre pas. Rising. Et bien pour moi, c'est comme Ninjago Dragon Rising, Maître Wu sera présent dans Ninjago Legend simplement sous forme de souvenirs. Ah bah... Souvenirs expliqués par le dragon gardien que l'on voit Mais pourtant c'est avant la fusion, dans les donc... sets de juin 2025, mais également dans le trailer de Ninjago Legend, et qui tient au courant Kai que Maître Wu aurait emprunté ses terres afin de rejoindre un endroit pour arrêter la fusion. Ouais. Peut-être qu'il a trouvé le moyen, qu'il a trouvé où se trouve le dragon source de l'équilibre. Bah j'en ai marre qu'il me montre le spoil. C'est bon là, c'est bon là, c'est vu. Décédé. Comment est-ce qu'il sait ça? Puisqu'il est mort en partie 2 à la fin de l'épisode 8. J'espère qu'on aura la réponse soit dans Ninjago Legend, soit dans la... Par contre son squelette il doit être énorme, du coup ça me donne envie de voir la partie 2. D'ailleurs je crois qu'il y a un problème dans ce qu'il a dit. Legend c'est entre la fusion et le premier retour de Kai au monastère. Ah c'est post-fusion? La partie 2 Il enfonce la plaie, mais oui il y a un couteau planté dans mon cul. Et là il l'enfonce encore plus. La saison 3 de Dragon Rising ou dans les prochaines saisons le plus vite possible, parce que c'est quand même une théorie très intéressante, enfin même une question très intéressante. Et pour terminer cette vidéo, on est au courant que Maître Wu est donc sûrement au courant de beaucoup plus de choses que l'on ne peut le croire bien avant. Bah évidemment ouais. Puisque quand il est dans le bounty avec Nya durant celle-ci, il lui dit donc que l'Union peut les sauver. Donc sûrement que toutes les personnes possédant un pouvoir il est parti. ou toutes celles qui ont Reviens. participé à l'histoire de Ninjago, qu'elles soient gentilles, méchants, secondaires, etc., devront être réunies afin que tous les royaumes se divisent chacun de leur côté comme ce qui était auparavant. Maître Wu est bien au courant de tout ce qui se passe dans les royaumes fusionnés. Il doit être sûrement au courant de qui est le maître de Lord Raz. Je ne pense pas que ce soit Maître Wu, simplement parce que quand on voit Raz utiliser la forge des oubliés... Attends. Wow. La forge des oubliés, c'est quoi ça? C'est un truc qui est dans quelle partie ça? 2, wow. Ok Zerti, ok, bon. Ok, 2 je pense. Bah non, la forge des oubliés c'est peut-être l'endroit où... Mais il n'y a pas de forge dans les premières saisons. Il a parlé dans la partie 1. Oh bah ouais, mais je me rappelle plus de l'endroit qui s'appelle forge. 2 sûr et certain. La taille du spoil égale la taille de la barbe de Maître Wu, vraiment. Bon écoutez, du coup, vidéo plutôt sympathique. Le seul souci, c'est que il aurait fallu un petit spoiler alerte au début. Notamment, il y a pas mal de spoil, peut-être s'est pas rendu compte entre les leaks, la partie de qu'il a vu, quand t'écris une vidéo, etc. Bon bah voilà, j'ai quand même m'abonner. Mais s'il te plaît, spoiler alerte la prochaine fois. Par pitié, spoiler alerte. Parce que là, bon, je me suis fait spoil. Bon, après c'est des spoils que je doutais un peu, mais ça fait quand même chier de les savoir. Donc voilà, sinon, très sympa.